CFM Moto, confirmé au Brésil, et elles ont fait leur début ici au Festival Interlagos. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tous les modèles qu'elles ont présentés ici au public brésilien. Je vais te donner les prix et tu vas aussi comprendre pourquoi ce n'est pas la MT450 qui arrive au Brésil. Je suis Amanda Pagliari. C'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil et qui apporte aussi les meilleures nouveautés, la couverture des événements, des essais en avant-première pour toi. Alors, n'oublie pas de liker, abonne-toi à la chaîne pour faire partie de la famille Canal Motoplay. Ah, et si tu n'as pas encore voté pour Amandinia Universe, s'il te plaît, vote. Il suffit de cliquer ici en bas sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran. Et voilà, ton petit vote fait toute la différence. Amandinia, la seule créatrice 100% moto, celle qui est là en train de rivaliser d'égal à égal avec d'autres créateurs de contenu automobile. Je pense que les motos méritent d'arriver en finale. Je compte sur ton aide. Si tu ne connais pas, CF Moto est un géant chinois. Ils sont leaders dans le segment tout-terrain là-bas en Chine, dans de nombreux marchés où ils opèrent, et ils ont du succès en Europe. Ils ont un partenariat avec KTM, d'ailleurs ils sont en MotoGP et remportent des prix. Au Brésil, ils étaient déjà commercialisés, en fait, seuls les quads étaient fabriqués. Depuis 10 ans dans ce partenariat Brésil-Chine. À Manaus, cependant, maintenant CF Moto Brésil a franchi une deuxième étape, passant de 4 à 2 roues. Le plus cool, c'est qu'ils ont déjà l'usine prête à Manaus avec une capacité de 10 000 motos, c'est-à-dire qu'il y aura des motos sur notre marché. CF Moto a beaucoup de familles. Commençons par la gamme CLC qui signifie Full Life Cruising. Tous les modèles qu'ils commercialisent à l'étranger, en Chine et en Europe, ne sont pas tous présents ici sur le stand, d'accord? Mais je vais vous montrer ceux qui sont exposés ici, en commençant par la CLC, la 250 d'entrée de gamme. Regardez comme cette moto est belle, stylée, vraiment charmante. Elle est équipée de beaucoup de technologies et elle possède un moteur monocylindre de 149 cm3 et 29 chevaux de puissance. Injection électronique Bosch, 6 vitesses vraiment très belle, ABS sur les deux roues, contrôle de traction, full LED et tableau de bord analogique avec écran LCD. Ce modèle-ci est déjà bicylindre. Ce moteur 450 est partagé avec d'autres motos d'autres familles, n'est-ce pas? Mais ici sur la CLC Sport, ce moteur, ici il a un couple de 4 kg. Le moteur bicylindre de 449 cm3 développe 41 chevaux de puissance maximale. Il a une suspension inversée, un embrayage assisté et anti-dribble, un contrôle de traction et l'ABS sur les deux roues injection. Pour mettre la clé, regarde, c'est ici sur le côté. Et regarde, quand tu allumes, tu as accès au tableau de bord 100% numérique. Il imite un cadran analogique, c'est très joli. Celle-ci est puissante, une CLX de 700 cm3. Ce moteur est bicylindre avec un look qui reste dans la famille CL, n'est-ce pas? Mais il est agressif. Regarde ce style impressionnant. Nous avons beaucoup de technologies embarquées. Waouh! Des modes de conduite, un moteur de 693 cm3 qui développe 75 chevaux, un tableau de bord 100% numérique avec connectivité et tu as même un système de navigation ici sur l'écran. Regarde ici le réglage de la suspension, c'est super. Ce que j'ai aimé sur cette moto, c'est la finition ici, comme si c'était une monoplace, très jolie à mon avis. Qu'en penses-tu? Écrit ici en bas. Voici la famille CLC présentée ici au Festival Interlagos. Il y a d'autres familles, allons les découvrir. Je suis sûre que cette famille va plaire aux Brésiliens.
Regarde cette moto, on dirait que c'est une 250, eh bien c'est celle-ci, la 250 NK, cette gamme NK. Leur famille Naked à l'étranger a les plus petites. Mais ici, ils ont présenté la 250 avec un moteur monocylindre, mais avec beaucoup de technologie embarquée. D'ailleurs, le tableau de bord ressemble à une tablette. Il y a déjà des LED. Regarde la fourche inversée sur une 250 et viens voir le tableau de bord ici, comme il est beau. La monocylindre est ici, la 450 NK, très belle à mon avis. Celle-ci, franchement, on dirait une moto de 600 cm3 à mon avis. Regarde ce look ici, vraiment Street Fighter. J'aime beaucoup ce style de moto, très agressif. Vous voyez ici l'ensemble optique, le LED. Regarde ce détail du garde-boue, comme c'est joli. La suspension inversée, le gros moteur puissant. Regarde le moteur avec plus de 40 chevaux. Le design est vraiment le point fort de cette moto. Et le tableau de bord est aussi 100% numérique. Il est important de dire que ce tableau de bord est connecté. Elle est équipée d'un contrôle de traction, de mode de conduite, d'un embrayage assisté et anti-dribble, c'est-à-dire beaucoup de technologie. Mais si tu penses que CF Moto n'a que des moteurs bicylindres, regarde celle-ci, la 675, la dernière plateforme de moteur développée par CF Moto, avec la technologie de MotoGP, parce que CF Moto a une équipe officielle là-bas et elle est magnifique. Ici en haut, on a un amortisseur de direction pour plus de sécurité. Tableau de bord 100% numérique, super complet, avec connectivité. Enfin, regardez, il affiche même, regardez, la surveillance de la pression des pneus. Enfin, je pense que cette moto va avoir du succès si elle arrive au Brésil. Quel est le prix? Je ne sais pas, écris ici en bas le prix que tu penses qu'elle va coûter. Cette moto, avec beaucoup d'électronique embarquée, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé ma vidéo complète où je montre toutes les familles, y compris des motos qui ne sont pas ici sur le stand au Festival Interlato, je vais laisser la vidéo avec le lien dans la description pour que tu puisses regarder. J'ai fait un dossier super complet sur la CF Moto en montrant toute la fiche technique. Va le regarder après. Mais attends, il y a encore d'autres familles maintenant. Pour ceux qui aiment accélérer sur circuit, découvrons la famille sportive. Nous sommes arrivés à la famille SR Sportive. Très belle. Et franchement, cette moto est incroyable. 250 cilindrada. Moteur monocylindre, 30 chevaux. D'accord, ça n'attire peut-être pas beaucoup votre attention. Tableau de bord, technologie, beaucoup d'éléments qu'on ne trouve pas sur les motos de notre marché, même celles qui sont bien plus chères. Je crois qu'elles finiront par arriver au Brésil, mais ma petite préférée, celle que j'adore, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel pour venir au Brésil. D'ailleurs, pas seulement de la gamme SR, mais de toutes les familles. Ce sont les motos bicylindres. Je parie que CF Moto va amener toutes les bicylindres ici sur notre marché avec ce moteur de 450 cm3, 40 chevaux. Donc ici, toutes les motos sont full LED, même la petite est full LED et ici ce n'est pas différent. Regarde cette aile, un design magnifique, une italienne, ça rappelle un peu le style de Ducati, vraiment incroyable, fourche inversée, fourche dorée. Regarde la taille du disque avec ABS, tout ce qu'il te faut pour être en sécurité. Ce que j'adore sur cette moto, ce sont les clignotants intégrés dans le rétroviseur. Je trouve que ça la rend très chic, très belle, à mon avis. La famille SR n'est pas finie. Mais avant de te montrer cette moto à 4 cylindres, allons découvrir cette moto à 3 cylindres qui utilise le même moteur que la Naked. Je suis très curieuse de voir comment cette moto roule, surtout le bruit du moteur. Regarde, un design magnifique, une finition de première qualité. Tu vois l'ajustement des pièces. La peinture est aussi très belle ici. Les clignotants sont intégrés dans le rétroviseur.
Cette moto a une puissance maximale de 89 chevaux et aussi un contrôle de traction, de la technologie, des modes de pilotage et bien plus encore. Maintenant, oui, on passe enfin à la 4 cylindres. Regardez, celle-ci, c'est la Voon 500 Senior. Elle a ce look totalement rétro, nostalgique et je pense que beaucoup de gens vont l'adorer. Tu voulais voir la Voon ici au Brésil? Écris-le dans les commentaires. Et maintenant, nous arrivons à la famille Chouchoute. Un vrai succès. Regardez comme le stand est plein. Ici, c'est la zone la plus fréquentée. Et vous voyez derrière moi le nom Ibex. Mais comment ça, Amanda? Tu n'as pas dit que c'était MT, la gamme Trail? Eh bien oui, les amis, en Europe, en Chine, partout. C'est MT 450, MT 780, MT tout-terrain, dual pull-pull on-off. Cependant, aux États-Unis, elle s'appelle Ibex, qui est le nom d'un animal robuste et puissant. C'est un bélier, je ne sais pas exactement, mais il ressemble beaucoup au bélier que vous voyez là à l'écran. C'est un animal dont la principale caractéristique est la force et qui grimpe la montagne, ce qui correspond à l'idée de cette famille. Eh bien, c'était la réponse de la marque selon l'avis d'Amandinha. Ils ont changé, ils ont enlevé le MT parce qu'au Brésil, nous avons la gamme Master of Torque de Yamaha, c'est-à-dire MT. Il se peut qu'il y ait eu un problème d'enregistrement de marque et qu'il y ait eu un petit procès, peut-être. Malheureusement, à mon avis, Ibex n'est pas un nom qui accroche vraiment. Peut-être qu'il ferait une gamme Adventure ou Trail 450T ou 800T. À mon avis, ce serait mieux, d'accord, il devrait développer un graphisme tout spécial pour le Brésil. Mais à long terme, je pense que ça en vaudrait la peine. Enfin, celle-ci est la trail d'entrée de gamme, donc tu vois le nom Ibex ici. Avec la 150, le même moteur bicylindre, avec 40 chevaux comme les autres familles. Ici, nous avons une suspension, une fourche inversée Kayaba. Regarde comme c'est beau ici. Regarde, un protège-fourche, un pneu avec un garde-boue haut. Elle est vraiment faite pour affronter tous les terrains, surtout en tout terrain. Regarde l'ensemble optique, quelle belle moto. Vraiment sympa, très jolie, magnifique. Le tableau de bord est 100% numérique, très beau. Ici, nous avons de la technologie, des modes de conduite. La 450 a une jante de 21 pouces. Ici, la 700 a une jante de 19 pouces et elle est équipée de beaucoup de technologies embarquées, fourche inversée, mode de conduite. Toutes les roues sont sans chambre à air. Le moteur fait 693 cm3 et développe 70,5 chevaux. Le tableau de bord est en TFT couleur avec connectivité. Pour le modèle 800 à l'étranger, il existe aussi une version avec une jante de 19 pouces, mais ici, ils ont apporté la jante de 21 pouces. Cette version plus aventurière, c'est la X, et il y a beaucoup de technologies embarquées, en plus de l'aspect mécanique, comme la fourche inversée. Vous avez vraiment des freins à double disque et tout le reste. On trouve aussi de l'électronique, ABS en courbe, mode de conduite, contrôle de traction, embrayage assisté et anti-dribble et un tableau de bord au format tablette. Ici, la bulle verticale des motos de rallye, elle est réglable, oui, manuellement. C'est une petite bulle, non? Il doit y avoir des accessoires. Je monte pour que vous voyez. Regardez, c'est le numéro de Mandia, non? Qu'en pensez-vous? Abonnez-vous ci-dessous. D'ailleurs, laissez déjà un like. Le Festival Interlagos est en plein essor ici et Mandia se dépêche pour vous apporter la vidéo en exclusivité. Full LED, technologie, mode de pilotage, suspension inversée avec réglage, enfin plein de bonnes choses. Et maintenant, vous voulez savoir ce qui arrive et le prix, n'est-ce pas? Calmez-vous, il me reste encore à vous montrer. Le scooter 160 cm3, regardez comme il est beau, vraiment un look que les Brésiliens aiment. C'est le seul scooter. Sur ce modèle CF Moto, le tableau de bord de la CF Moto embarque beaucoup de technologies, 100% numérique. Regardez comme c'est joli. Elle a l'ABS sur les deux roues, le contrôle de traction. Je vais déjà regarder l'espace sous la selle. Regardez, c'est généreux, hein? On peut mettre un casque intégral ici à l'intérieur et quelques affaires. Parmi toutes les motos que je t'ai montrées ici sur le stand, la seule qui est confirmée sur notre marché, c'est l'Ibex 450.
Et le prix? Eh bien, je t'avais promis le prix, n'est-ce pas? Selon CF Moto, elle coûtera entre 39 000 et 41 000 ré. Mais ça, les amis, c'est pour 2026 parce que les motos n'arriveront pas maintenant. En 2025, malheureusement, il y a 5 modèles, n'est-ce pas? D'ailleurs, il s'agit de 5 familles différentes avec plusieurs modèles et cela exige une homologation au Brésil. Et l'homologation est un peu lente, malheureusement. Donc, même s'ils le voulaient, ils n'auraient pas le temps d'apporter les kits et de faire toute la procédure administrative. Mais ils ont déjà la capacité de production, ils ont déjà les concessionnaires, donc c'est sûr, bientôt cela arrivera sur notre marché. Premier semestre 2026. Donc, si tu veux une CF Moto, commence déjà à économiser dans ta tirelire pour avoir ta moto. Concernant le prix, j'ai trouvé cette moto vraiment intéressante. Elle concurrence directement la Versys Presenta de Kawasaki et elle est à un prix similaire. D'autres bicylindres vont arriver sur le marché, beaucoup de chinoises aussi. Cependant, CF Moto insiste sur la qualité du processus de fabrication en Chine entièrement robotisé et sur le succès des ventes sur des marchés exigeants comme le marché européen. Et, j'en suis sûre, je pense que le Brésil va beaucoup aimer ce modèle. Ici, sur le stand, ils organisent une action où les gens votent sur la borne. Quel modèle aimeriez-vous voir arriver? À mon avis, il faudrait amener toutes les 450, c'est mon avis. Si tu veux voter, il est encore temps. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, d'accord? Et aller sur l'Instagram de CF Moto et commenter « Je veux tel ou tel modèle », dis que tu as vu ici sur la chaîne Canal Motoplay. Je suis sûre que ça va encourager l'arrivée du modèle que tu veux. Partage déjà avec tes amis, je suis sûre qu'ils vont aimer. Et tu connaissais déjà CF Moto? Écris ici en bas en rappelant qu'il y a une vidéo complète avec d'autres motos que je ne t'ai pas montrées ici. Dans la vidéo, avec une fiche technique détaillée, jette un œil au lien dans la description. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et cette vidéo fait partie d'une série que j'ai réalisée directement au Festival Interlace, alors laisse déjà un like et regarde la vidéo ci-dessous. À la prochaine. Peace, N'oublie pas de voter pour Mandiana et Bestlink via le code QR.